cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Bienvenue dans l'Académie, ouvre ses portes, un espace de guidance, de résonance et d'éveil intérieur. Ici on vient déposer ce qui pèse, pour retrouver ce qui vibre au cœur du vivant. Je suis Nicole et je t'accompagne sur ce chemin de reconnexion à toi. Allez, respire profondément et entre avec confiance. Et entre avec confiance. C'est à toi. En ce beau 18 septembre 2025, nous sommes rendus à la 12e émission. Wow! Ah, je pensais pas de me rendre là. Je vous souhaite la bienvenue à l'Académie ouvre ses portes. L'Académie prend l'antenne pour des partages, des belles histoires et des collaborateurs et de beaux invités. C'est un endroit où je vais partager de belles histoires avec eux. Aujourd'hui, ma pensée du jour, vous allez rire, parce que j'ai beau des fois essayer d'aller chercher sur Internet et ainsi de suite. Mais quand j'ai pensé, je me suis mis à réfléchir, puis j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais amener comme pensée du jour? J'ai fait, attends un petit peu. Et le mot qui me vient souvent, quand je regarde quelque chose, que je regarde un enfant, quand je regarde un quelque chose de bien. Comme ce matin,
Sur Facebook, j'ai vu la photo de ma plus vieille des filles. J'en ai trois. Et j'avais juste le goût d'écrire. C'est juste wow. Elle est magnifique. Mes trois filles sont magnifiques. Mais cette photo-là, elle était juste wow. Juste wow, c'est de prendre le temps d'ajouter à ton énergie le c'est juste wow. Après le wow, lorsque tu es bien centré, là, tu sais, là, après, tu as dit c'est juste wow. Il n'y a rien de négatif. Il n'y a pas d'émotionnel négatif. Le mot néfaste n'est pas là parce que c'est juste wow. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, dans ton énergie? Pense-y 2 minutes, là. Tu regardes dehors, je regarde dehors, je regarde les arbres, le soleil passe à travers les feuilles, à travers les branches. C'est juste wow. De la façon que je suis placée ici, là. Je vois pas que peut-être à 300 000 kilomètres, il y a des nuages qui s'en viennent. Je le vois pas, ça, parce que c'est juste wow. Dans la pensée là, là, à l'heure actuelle, c'est juste wow. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis. Parce que la vibration du juste wow s'installe. Il s'installe dans ton cœur parce que ça va bien. Tu sais, moi, j'ai entendu quelqu'un un jour dire à sa mère, «Elle fait beau aujourd'hui, maman, hein?» «Ouais, mais attends, demain, il annonce la pluie.» Mais on n'est pas rendu à demain. Fait qu'on va juste dire, c'est juste wow. Je te dirais, essaie. Non, je vais te dire tout simplement, fais-le. Et tu m'en diras des nouvelles. Tu sais, vous savez, vous pouvez m'écrire, hein. Vous pouvez m'écrire quand vous écoutez en direct. Vous pouvez m'écrire, me dire, oui, c'est vrai. Oui. J'ai fait parce que on a une belle rencontre tout à l'heure avec une dame que j'adore. Alors, mon histoire est un peu décalée parce qu'habituellement, je parle de la carte de l'oracle plus tard dans l'émission. C'est l'oracle que j'ai créé il y a quelques années. C'est le mot-clé des expériences vécues. De prendre le temps. De prendre le temps de dire merci à l'expérience. De prendre le temps de savoir parce qu'il y a un cahier, il y a les cartes sont rondes. Euh, et dans le livre que j'ai créé avec, ça donne des exemples. Et aujourd'hui, la carte que j'ai pigée est la communication. Ouf! Qu'est-ce que veut dire la communication? La communication à sens unique, la communication abusive, la communication agressive, la communication destructive, la communication malsaine. Alors, la question à se poser, avec qui j'ai une communication à sens unique? C'est la personne qui rentre chez toi puis qui fait tout déballer toute son histoire, il te demande même pas comment ça va, il déballe son histoire puis s'en va. C'est à sens unique. Abusive. Je me donne l'autorité d'abuser dans la conversation avec toi, te dire quoi faire. C'est la même chose que la celle d'agressivité, destructive, malsaine. Avec qui? Est-ce que c'est avec ta famille? C'est l'enfant, la sœur, le frère, ta mère biologique, ta mère adoptive, ton père, ton père adoptif, ton père biologique, tes parents, tes grands-parents.
Est-ce que tu as une forme de communication comme ça à travailler en relation avec ton conjoint, ta conjointe, ton ex-conjoint, ton ex-conjointe? Tu sais, ma tante, là, qui va dire un petit quelque chose qui va te suivre toute ta vie, là. Tu sais, le mononcle qui va avoir communiqué avec toi, pas très, très, très le fun, non? Il y a aussi la communication avec les beaux-parents, la belle famille, les amis, le voisin. Tu sais, moi, quand je suis arrivée ici, dans cette maison ici, le voisin de droite mettait sa neige sur mon terrain jusqu'à temps que ça tasse à l'aille jusqu'au plafond, jusqu'au toit. Et de l'autre bord, il laissait la haie pousser ce bord-ci. En face, il se plaignait. Il appelait la ville. Le pourquoi, c'est que on arrive, on est 5 dans la famille, ce qui veut dire que j'ai de la visite, il y a des gens qui viennent et ainsi de suite. Ça dérangeait. Je me suis mis à avoir mon bureau dans ma maison, parce que c'est dans ma maison. Tout est fait, je suis tout en loi. Puis là, tout d'un coup, on reçoit des plaintes. Ben non, je suis en loi, là, j'ai fait affaire avec la ville et tout ça. Et ma belle-mère était tellement tranquille qu'elle, elle les laissait faire. Parce qu'elle avait peur de dire, elle était toute seule. Mais moi, quand j'ai dit aux voisins, là, tu coupes ta haie, là, parce que si tu la fais pas, moi, je me la couper moi-même, là, puis t'aimeras pas ça. Tu sais, il laisse pousser 4 pieds sur mon terrain, là. Parce que lui, il veut pas perdre un petit bout de terrain mais il la laisse pousser parce que c'est tout vert, c'est tout beau, wow! Jusqu'à temps que je dise au gars qui est venu, j'ai dit, tu me coupes ça ras, là, mon bord. Pourquoi, madame? Parce qu'il est sur mon terrain. Mon monsieur de l'autre bord, lui, je vais toujours dire à mon mari, pourquoi c'est faire que lorsque je vais voir ta mère, on arrive chez ta mère, puis durant l'hiver, puis il y a toujours une montagne de neige devant sa fenêtre de salon où ce que c'est qu'elle est assise. Puis que les autres, ils n'ont pas ça. Et elle a de la neige jusqu'au printemps, mais tard au printemps, mais les autres, ils ont déjà commencé à travailler. Mon mari me disait, tu sais, il dit, Nicole, il dit, quand la souffleuse, elle passe, ben, elle en emmène plus sur le terrain de ma mère, tout ça. Puis, je dis, ça marche pas ton affaire. Jusqu'à temps que je vienne rester ici, puis savoir que mon voisin, il envoyait la neige de mon bord. J'ai essayé de communiquer avec lui, pas par là. Jusqu'à temps que je le filme, je prends des photos, j'appelle la ville. Parce que la ville ne peut pas intervenir si c'est de voisin à voisin, à moins que ça soit dans la rue. Fait qu'il a fait ce qu'il fallait pas faire. Il a envoyé de la neige sur le terrain en avant de chez moi, dans la rue. Puis quand le souffleur passait, ben, il envoyait la neige pareil. Et à un moment donné, j'ai dit, ça suffit. Ben, la ville est obligée d'intervenir. Fait que, quelle sorte, si on regarde bien, c'est quelle sorte, avec les deux, c'est la communication à sens unique. Parce que quand on regarde l'oracle, on va loin pour s'en libérer. C'était abusif, c'était destructif pour ma belle-mère et pour moi, c'était malsain. Jusqu'à temps que je parle. Aujourd'hui, je vais poser la question aussi à Mario. Si Mario est pas loin, ma bébite, qu'est-ce que tu penses de la communication aujourd'hui?
Ça, Mario, là, je sais pas depuis combien de temps on fait ça, de pas demander comment ça va. Oh, ou on demande. Moi, à un moment donné, j'étais dans une formation, puis la personne elle disait, on demande. Et comment tu vas? Puis c'est tout le blabla que tu vas garocher pareil, mais tu l'as pas écouté. T'as pas eu le temps. Parce que dans ta tête, faut que tu te dis, tu sais, puis, tu sais, moi, je vais ramener ce matin ou ce midi la COVID. Ben là, je peux pas communiquer. Ben là, c'est parce qu'elle a une tablette, là. Elle a un téléphone, là. Elle a un cellulaire, là. Elle a un ordinateur, là. Est-ce qu'elle est branchée sur Internet? Oui, ben appelle-la. Moi, à tous les jours, pendant tous ces temps-là, et je te dis, j'ai pas manqué beaucoup de journées. J'appelais ma mère, elle était toute seule. Elle sortait plus, elle pouvait plus, là. Tu sais, elle était pris des poumons, ma mère. Là. OK? C'est que c'est sûr que, même si elle a pogné la COVID, je pense que c'est 3, 4 fois. Puis elle dit, c'est juste un rhume. Pour elle, c'était juste ça. Puis c'était ça. Pour elle, c'était ça. Puis c'était comique, la faillite qu'elle disait. Puis je disais, man, ça va? Oui. Puis là, elle m'expliquait. Elle me disait tout ce que c'est qu'elle vivait. On me raccrochait. Moi, c'était le matin, puis ma soeur, elle l'appelait le soir, l'après-midi. Elle communiquait. Fait que pour moi, si t'es loin de ton père, ton frère, il y a toujours moyen de rejoindre un petit quelqu'un. C'est clair? Alors, il n'y avait pas à avoir ça. C'est sûr qu'il y en a que, c'est sûr ça, on n'a pas tous les détails des gens et tout ça. Ceux qui n'étaient pas capables de communiquer, il y a cette histoire-là aussi. Je nie pas et je ne renie pas ça. Mais moi, je dis toujours, c'est quoi la communication que tu veux avec les proches que tu as? Vas-y. Je t'arrête là-dessus. Nadia m'écrit en me disant qu'on t'entend pas. OK? En attendant que tu arranges les choses, je vais me permettre, parce que la communication, on a quelqu'un de... Bon, t'es-tu correct? Est-ce qu'on m'entend? Nadia, est-ce que tu peux répondre? Nadia, est-ce qu'on entend Mario maintenant? Là, 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 là. Mais toi, tu m'entends, Nicole? Moi, je t'entends très bien, moi, Mario. Wow. OK. Elle dit, on n'entend pas Mario. Allô, allô? On va checker ça. Ça parle d'une affaire, toi. On va vérifier. On va Fait que vérifier Mario ce qui se va passe. vérifier ça. En attendant, parce que c'est quand même, attends un petit peu, elle me dit quoi, là? Elle dit, c'est beau, là. Ben, je sais Ah pas ce que ben, t'as fait, mais rien. Il y a un bug. je dirais pas qu'elle dort parce Parce qu'elle va que, m'étouffer puis j'arrive chez elle. parce que tu m'entends, fait que je comprenais pas, il y a eu un bug à quelque part, tout simplement. Donc, ben écoute, c'était quoi la question déjà? Ah oui, oui, non, mais on parle de communication et j'arrivais
au point où est-ce que pour moi, j'ai parlé, bon, que malheureusement, des fois, on peut plus exercer une communication qu'on dit verbale ou de proximité pour X, Y, Z raison, qu'on peut, de toute façon, comme je mentionnais à la fin, on en vient à un autre apprentissage, mais que pour moi, la communication, c'était vraiment... c'est une façon de faire circuler le vivant. Ça veut dire ce que ce que tu peux amener, mais aussi de recevoir le vivant de la part de l'autre qui communique aussi. Et le plus grand apprentissage dans la communication, et c'est vieux comme peut-être comme message, mais on a une bouche. Puis on a deux oreilles, donc c'est parce que des fois, il faut fermer la bouche puis écouter 2 fois plus que parler. Et ça, ben c'était un apprentissage qu'à un moment donné, une sœur m'a donné, m'a transmis dans un couvent. Faut croire que tu parlais beaucoup. Mais Ben, je veux pas qu'on oui, change de sujet. yes. Je veux pas qu'on change de sujet, mais je vais l'introduire tout de suite, OK? Parce que Annie Poitras, que je Oui. reçois aujourd'hui, elle est arrivée. Et on va faire l'entrevue avec elle tout à l'heure, mais je vais lui demander, toi, Annie, c'est quoi la communication pour toi? La communication pour moi, ben bonjour Nicole, Allô, ma belle. ça va bien, Oui, ça va bien. Oui, ça va très bien même. parfait. C'est d'être présent à l'autre. Moi, la communication, beaucoup être sans jugement, le prendre comme il est. La communication, pour moi, ça commence comme ça. Quand- Il y a pas longtemps, euh, je parlais avec Joanne, puis Joanne, elle disait, est-ce qu'elle t'envoie un message, là? Elle dit, est-ce que les gens prennent le temps? Est-ce que les gens prennent le temps de lire, de regarder le message, de lire, d'écouter, de voir, mettre tes sens en alerte parce que quelqu'un qui te parle ou qui t'écrit. Ben, elle me racontait que ce qu'elle voit beaucoup maintenant, c'est que les gens, ah, ils ont ils ont un bel oiseau, là. M'a cliqué, puis c'est beau, mais elle n'a pas lu le message. Elle va envoyer un cœur. Puis là, on va demander comment ça se fait qu'elle a envoyé un cœur sur une affaire de même. Non, c'est là. C'est la communication qui n'est pas là. Et plus ça avance dans la vie, plus on a de moyens de communiquer et moins il y a de la communication. As-tu d'autres choses à rajouter là-dessus, Mario? Volume. Merci en passant. Voilà, Hein. communication. Merci en passant à la personne qui s'est aperçue et j'ai trouvé c'était quoi, j'avais un petit bouton de déclencher, tout simplement que probablement qu'en manipulant la souris, quand j'ai voulu mettre le premier volume, j'ai fermé l'autre, donc ben oui, ça fait partie de la communication et des plaisirs Mais de la Mario, techno. faut que je te dise que c'est Nadia qui écoute. Ben oui, j'ai ça, j'ai vu, elle m'avait même écrit, j'ai entendu le bing sur Messenger, donc j'étais allé voir, elle dit hey Mario, il y a pas de son. Donc, ben Ouais. merci beaucoup aux auditeurs qui sont à l'écoute aussi en même temps. Hein? Donc, c'est intéressant. La communication, pour moi, j'aimerais rajouter quelque chose. C'est pour moi encore, c'est de continuer à cet apprentissage-là dans toutes les formes de communication, parce que souvent, je me suis pensé, on va dire ça de même, ça arrivait des fois que je pensais que j'étais correct dans certaines formes de communication, mais c'est là que j'ai réalisé que quand je me pensais correct, c'est là que j'avais le plus d'apprentissage. Fait que souvent. Oui, les mots sont d'une importance capitale. On pense qu'on est capable de dire, de juger, de faire. On ne peut pas faire ça. Non. Qu'est-ce qui est dit, Oui. tout simplement. Tu sais, comme le tantôt, là, je disais, c'est juste wow. Ben, si je lance ça dans l'univers que
Oui, on t'a entendu. Oui. Ah, OK. Hey, aujourd'hui, c'est vraiment la communication. Hey, c'est vraiment la carte du jour, la communication. Parce que je viens de dire peut-être qu'elle dort, là, tu sais, là, ben là, elle m'a répondu. Annie, tu connais Nadia, ça fait que ça a fait Hey! Mais, tu sais, ce que les gens savent pas, mais ils savent pas ça. Pour la plupart, parce que on ferait attention à ce qu'on dit, puis on ferait attention à ce qui sort de notre bouche, mais ce qui fait attention aussi à ce qu'on pense. Parce que si je dis, parce que le soleil est plus apparent, là, midi approche, là, puis c'est comme juste wow de regarder les arbres et tout ça. Tu sais, Annie, t'es venue à la maison, tu sais comment c'est en arrière et tout ça, c'est magnifique. Ben, j'envoie le juste wow là-bas, dans l'univers. Qu'est-ce que je reçois comme histoire? Ben, c'est juste wow. Non? T'es pas d'accord? Oui. C'est vrai? Wow. Mais c'est juste, c'est vrai, mais c'est juste ça. Tu sais, moi, je demande des affaires, puis, tu sais, là, comme, non, ben, n'importe quoi, non. Mais tu sais, je veux aller au Japon, là. OK, mais je vais demander l'argent nécessaire pour aller au Japon. Pas pour aller à Je Montréal. Comment? Pas pour aller à Montréal, au Japon. Non, mais c'est vrai. Tu veux aller où, toi, Annie? Moi, je vais aller en Autriche. Je vais aller à Vienne, en Autriche. Tu m'amènes-tu? Oui. Je peux venir. Ah, je t'emmène. Tu vois? Fait que dans l'univers, elle comprend, je vais aller en Autriche. Toi, Mario, tu vas aller où, toi? Égypte. Et lui, il va aller en Égypte. Ah, ben, il y a un beau voyage qui s'organise, là. Tu sais, il y a des gens qui font des voyages. Moi, je suis déjà allé en Égypte. Et je peux vous dire que c'était juste wow. Wow. C'était juste wow, c'était magnifique. T'as-tu pensé l'Autriche? Oh, mais ça aussi, c'est beau. Comme moi, le Japon me parle. Ça vient d'où ça que ça me parle? Je le sais pas, mais je veux y aller. Fait que je demande l'argent nécessaire pour aller au Japon. Je demande d'être bien accompagné. Je demande d'avoir l'argent nécessaire, l'être bien accompagné, de tout ce qui va avec ça. Ben, je suis à peu près certaine que je vais avoir tout ça. Parce que je le demande. Puis je défais pas ma demande en disant, en épluchant une patate, là, tu sais, là, ben là, tu sais, là, écoute, ça coûte cher, pis ci, pis ça, pis tata. Non! Non! Je demande ça. J'ai expliqué une émission qu'un jour, j'ai demandé d'avoir, écoutez bien ça, là. Je vais le répéter. Puis ce ne sera pas la première fois que je vais le répéter. Mon chum, il me dit un jour, il dit, Nicole, il dit, tu changes ta voiture bientôt? Je dis, ouais. Et il dit, tu veux-tu prendre le même modèle? Je vais prendre le même modèle à une condition. Laquelle? Ben, c'est juste que je voyage, puis j'ai un peu plus de stock, puis quand je vais dans les salons et tout ça, puis j'aimerais ça avoir juste dans le coffre, là, 2 pouces tout le tour. Me semble que ça me ferait mon affaire. OK? Et ce bel homme, ce monsieur qui partage ma vie depuis 39 ans, me dit, désolé, là, mais il dit les voitures, là, ils les rapetissent plutôt que les agrandir. OK. Ben, c'est ma demande. Fait qu'on s'en va, quelques jours plus tard, on s'en va chez le concessionnaire. Et c'était une Sentra Nissan que j'avais. Et la voiture qui était dans le showroom, c'était blanche, mais magnifique. Elle brillait de tous ses feux. Et j'ai mis la main sur le coffre.
pour regarder, tu sais, des fois, hein, c'est ce qu'elle me demande. Le vendeur, il passe, lui qui s'occupe de moi, et il dit, Nicole, ou Madame Scott, ou je me souviens plus comment il m'a dit, il dit, chose très particulière, il dit, la compagnie a décidé qu'il agrandissait le coffre 2 pouces tout le tour. J'ai regardé mon mari. Oh, dis-toi, non. Si je suis capable de faire ça, Annie, tu vas aller en Autriche. Mario, tu vas aller en Égypte. Moi, je vais aller au Japon. Ben, ça peut être là. Si je défais pas le voyage. Fait que moi, je vais communiquer avec mon moi supérieur, avec l'univers, en me disant, moi, je vais au Japon au mois de mai. Il me semble que c'est au mois de mai, là. J'ai pas la date exacte, mais c'est ça. Alors, on continue. Mario, ça serait peut-être temps d'une petite pause, là, Mario. Qu'est-ce que t'en penses, là? Avec du volume, bien entendu. J'en pense que c'est... t'entends pas. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ta voix. Oui, effectivement, ça serait une très bonne idée d'y aller avec une pause, ma chère Nicole. Ça va faire du bien aussi d'aller au Gorgoton, se rafraîchir un peu et de regarder comment est-ce qu'on communique dans notre quotidien, tout simplement. Hein? Comment est-ce qu'on communique? Hein? Ça peut pas aller te voir dans le miroir des fois. Juste commencer par communiquer avec toi, c'est déjà une bonne idée. Donc, je dis ça, je dis rien, là, mais bon, tout simplement. Et on va y aller avec une belle pause musicale. Nicole, j'ai choisi 2 pièces aujourd'hui qui, pour cette première pause, La danse des mondes est en moi. Ça veut dire là, que c'est une pièce là, qui amène vraiment en textuel, là, comme quoi que c'est déjà là. La danse est installée en toi. Vas-y à fond. Oui, hey, Mario, je pensais que t'allais me dire la danse des canards. Ah, ben, ça serait peut-être une bonne idée. Pout. Et l'autre, on va continuer avec la danse, hein, l'autre, parce qu'il dure pas tout à fait assez longtemps pour une bonne pause. On va y aller avec un 4 minutes 44, style à peu près. L'autre, c'est Danse avec la vie. Donc, on continue, hein, à danser ce matin avec Nicole. Et c'est une bonne façon de communiquer, une bonne façon de communiquer. Allez, on se lève, on danse pendant cette prochaine pause. Yes! Vous êtes à l'émission L'Académie ouvre ses portes sur Radio Odyssée, la voix du vivant. Quand ma tête et mon cœur s'accordent, les montagnes se déplacent, les mondes en moi s'ordonnent, et ma lumière embrasse l'espace. Mon esprit trace les routes, mon cœur donne le tempo. Quand l'un doute, l'autre éclaire les mots. Mes mains façonnent ce que l'âme imagine. Un miracle s'écrit dans chaque racine. Quand ma tête et mon cœur s'accordent, les montagnes se déplacent, les mondes en moi s'ordonnent, et ma lumière embrasse l'espace. Le souffle guide, le corps répond, chaque battement chante une vibration. Mon ventre murmure des vérités oubliées. Mon âme danse pour les réveiller. C'est une alchimie, un souffle éternel, l'union sacrée de l'humain et du ciel. Je suis tout cela, une force infinie, unissant la terre et l'invisible en symphonie. Quand ma tête et mon cœur s'accordent, les montagnes se déplacent, les mondes en moi s'ordonnent, et ma lumière embrasse l'espace.
tête et mon cœur s'accordent, les montagnes se déplacent, les mondes en moi s'ordonnent et ma lumière embrasse l'espace. Quand ma tête et mon cœur s'accordent, les montagnes se déplacent, les mondes en moi s'ordonnent et ma lumière embrasse l'espace. Ressens le feu, le monde t'appelle, c'est ton jeu. Laisse tes soucis s'envoler, ici et maintenant, viens vibrer. Regarde le soleil danser sur ta peau. Chaque jour est neuf, c'est un nouveau cadeau. Les battements du cœur suivent la musique. Écoute l'appel, c'est presque magique. Laisse derrière toi toutes tes peines. Le monde t'invite, entends ce qu'il t'aime. Oh, oh, laisse-toi porter. Le monde vibre, viens danser. Oh, ressens l'énergie, ensemble, c'est la vie. Marche avec force, lève la tête. Chaque pas que tu fais est une fête. Oublie les ombres, écoute ton âme. Elle te murmure, avance sans drame. La musique est là, elle ne juge pas. Viens vibrer fort, vis chaque pas. Oh, 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 laisse-toi porter. Le monde vibre, viens danser. Oh, 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 sans l'énergie, unis ensemble, c'est la vie. Respire, vibre ta joie. Oh, 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 laisse-toi porter. Le monde vibre, viens danser. Oh, oh, dans l'énergie, unis ensemble, c'est la vie. Bouge ton corps, chante encore, que l'énergie coule en toi. Danse, respire, vibre ta joie. Oh, 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 laisse-toi porter. Le monde vibre, viens danser. Oh, 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 dans l'énergie, unis ensemble, c'est la vie. Merci Mario. Il nous amène à la pause, puis c'est le fun. Il y a toujours un beau choix de musique et ainsi de suite. Là, ça fait que pour moi, là, je me sens en sécurité. Puis c'est rare que je me sens en totale sécurité comme ça fait que. Alors, je vais vous parler de l'automne. C'est beau ce qui est là pour l'automne pour moi. Je voudrais remercier ceux qui vont nous écouter. Le salon Edmundston, c'était wow, c'était juste wow. C'était les rencontres là-bas, euh, l'énergie de ce monde-là, ça a été extraordinaire. Le 19 et le 19, 20, 21 septembre, en fin de semaine, je suis à Saint-Félicien. C'est des rencontres, c'est de l'accompagnement. J'y vais pour faire de l'accompagnement, de l'ADN, si on a qui ont des questionnements et tout ça. Euh, mais pour cette fin de semaine, c'est complet. Alors, puis c'est rare que je vais dire ça, mais, mais c'est complet. Puis je suis très, très heureuse de ça. Je suis vraiment contente. On a parlé déjà dans une autre émission qui avait le parcours Roséette à Saint-Félicien. Il a été reporté au 25 octobre.
pour des raisons techniques, là. C'est un parcours, c'est un, c'est un parcours de 7 rencontres. Une fois par mois, je serai accompagnée aussi parce que je suis pas toute seule qui fait ça. On fait ça en partenariat avec Nadia Fortin. Si l'aventure te tente, euh, on n'aura pas les 7 mois, les dates, parce que tout dépendant de la tempête de neige, tout dépendant de bien des affaires, là, parce que c'est 7 rencontres. Alors, écrivez-nous en privé, soit à moi ou à Nadia, puis on va bien vous répondre là-dessus. Le 4 et le 5 octobre, c'est le salon Renaissance. Je vais y être pour vous accueillir au kiosque 24, toujours accompagné de mon amoureux, l'équilibriste de l'âme. Il va y avoir des consultations sur place et la méditation, je vais vous la dire un petit peu plus tard. Au mois de novembre, il y a quelque chose qui se passe, c'est tout à fait nouveau. C'est le 14, 15, 16 novembre à Saint-Félicien. C'est le congrès Univers holistique qui est créé par Sonia Miller. C'est juste wow. Moi, je vais y être, Nadia va y être, et la conférence que je vais faire, c'est de quoi tu as peur? De quoi j'ai peur? C'est à 13h le samedi le 15. Je vais y être avec aussi mon amoureux. Comme personnage ou comme personne qui va être là, il y a Alexandra Lapointe qui va avoir un kiosque. Quand l'encre devient magique, devient magie, elle est propriétaire de Alex Tattoo, tatoueuse depuis 4 ans. Son univers va au-delà de l'art corporel. C'est une rencontre entre l'énergie, le sacré et la créativité. Elle explique ça ici. Vous irez voir sur le site Congrès Univers Holistique. Depuis mon enfance, je suis fascinée par les arts occultes et l'ésotérisme. C'est pas facile à dire ce matin. Cette passion m'a amené vers une approche unique de tatouage, où chaque création devient un symbole porteur de sens, un rituel, un chemin vers soi. À l'occasion du congrès, je proposerai, hey, ça j'ai hâte de voir ça, je proposerai des tatouages flash inspirés de l'ésotérisme, les symboles de protection, de santé, de chance et plus encore. Chaque motif sera une invitation à ancrer et à porter en soi le fragment de la magie. Hey, j'adore ça de la façon qu'elle amène ça. L'autre personne qui va être là, euh, c'est quelqu'un que je connais et que j'aime beaucoup. Annie Poitras, qui est mon invitée aujourd'hui, a dit ceci: Ma mission est d'accompagner chaque personne qui croise ma route à devenir une version plus allégée, plus alignée, libre et lumineuse d'elle-même. Il faut penser que je suis aussi dyslexique. Alors, je dois lire. Et les mots se promènent. À travers différentes approches énergétiques et conscientes, je vous guide avec bienveillance, puis ça, je le sais, sur le chemin de la transformation intérieure. Les services offerts par cette belle dame, accompagnante en kinésiologie intégrale, praticienne en Theta Healing, hypnose en conscience, nettoyage des liens énergétiques, mise en lumière du subconscient et elle guide. Alors, je vous demande d'accueillir cette belle dame qui est mon invitée aujourd'hui, Annie Poitras. Bonjour, ma belle Annie. Bonjour Nicole. Ça va comment, là? On a parlé un petit peu tout à l'heure, dans la première heure. Ben, ça va bien. On dirait que je suis dans ton salon.
Je me sens bien, je me sens wow. Tout simplement, c'est juste wow. Yes! Tu sais, j'aimerais ça, moi, tu sais, euh, que les gens se rencontrent puis dire ah, c'est juste wow. Tu sais, dans le salon en fin de semaine, non? Il y a quelqu'un qui est arrivé avec une veste de telle couleur, tu sais, comme dans le genre fleuri, un pantalon de l'autre. Puis, tu sais, la chevelure différente de tout le monde. Puis moi, Wow. j'ai regardé puis j'ai dit, ah, wow. Oui. Il y a un monsieur qui l'a regardé puis il a fait, l'as-tu vu? Mais avec les grimaces. Ouais, mais c'est parce que c'est juste wow. Oui. Parce que toi, t'es habillé classique. T'es habillé classique. Un jour, je suis allé me promener dans le Vieux-Québec, puis dans le Vieux-Québec, écoute, on est assis sur la terrasse du frein. C'est beau, c'est magnifique. Et tout d'un coup, je vois quelqu'un arriver. Tu peux pas le manquer, non? Il arrive, il est orange. Il a les cheveux orange, la chemise orange, les pantalons orange, les bas et les souliers orange. Et je l'ai regardé, puis j'ai fait, waouh. Fait qu'à côté de moi, ils ont dit, tu trouves ça beau? Je trouve pas ça laid. De là à dire que moi, je vais le faire, non. Parce que moi, j'ai pas le guts que lui a. Lui, il a le guts de sortir puis de s'afficher. Parce que ça, on va en parler un petit peu d'avoir le guts de s'afficher avec toi. Oui. De prendre le temps. Tu sais, ceux qui ont les cheveux, là, orange, mauve, violette et ainsi de suite, là. Moi, je dis toujours, c'est wow. Est-ce que moi, je le ferais pour moi? Non. Mais que ce soit mes petits-enfants, que ce soit le voisin, que ce soit l'étranger qui arrive, il y a bien plus de guts que moi. Moi, je serais pas capable de le faire. Ah. Au lieu de porter un jugement, c'est juste wow. C'est juste ça. Il fait une différence dans ma vie. Alors, moi, je veux savoir qui est Annie Poitras et d'où vient-elle? Je te laisse la parole, ma belle. Ben, je m'appelle Annie Poitras. Je viens d'une petite localité au sud du lac Saint-Jean, qui est Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, c'est une petite localité avec à peu près 500-600 personnes à l'époque quand j'étais jeune. Puis moi, j'ai été entourée beaucoup de la famille de ma mère. Fait que j'ai été élevée avec mes cousins, cousines. C'était quand même assez fermé comme environnement. Parce qu'on se connaît tous. Tu sais, en fait, quand on grandit dans un village, mais on se connaît. Donc, quand il arrive des étrangers, on n'est plus, comment je pourrais dire, un petit peu réticent. Fait que c'est là-dedans que j'ai vécu, dans l'amour avec mes grands-parents maternels, le respect avec des belles valeurs de grande famille. C'est dans l'article. Oui. Mario, j'ai juste le goût que tu me dises, on est le prochain magazine La Vie va sortir. C'est quel numéro qui va sortir, là? Parce que tu as fait un bel article le mois passé où tu expliques en Exactement. détail, où tu parles aussi de ta grand-maman Oui, qui a voyagé. Est-ce que le goût de voyager vient d'elle? absolument. C'est ma grand-mère paternelle qui a Ah, fait c'est le... elle qui voyageait. OK. Oui. Fait que moi, j'ai été élevée avec deux antipodes, en fait. Mes grands-parents maternels qui étaient très familiales, très, tu sais, beaucoup dans l'accueil, l'amour de soi, tu sais, tout ça, j'ai baigné là-dedans. Puis dans la famille à mon père, qui est beaucoup éducation, la connaissance. Fait que mes grands-parents paternels ont fait le tour du monde. Ils ont Ah, voyagé. oui.
Oui, ils ont voyagé partout, même au Japon. Quand ma grand-mère est arrivée du Japon, alors moi, j'étais fascinée avec ses photos, puis je pense elle était partie un mois, je pense. Fait que Wow. oh, oui. Fait qu'elle a fait Et des grands voyages. quand on va au Japon, est-ce que tu as vu le changement? Parce que c'est qu'on me dit, lorsque les gens vont au Japon, ils reviennent différents. Est-ce que tu as vu C'est ça, ta grand-mère, ou elle n'a pas été nécessairement euh, en ouverture de conscience comme ben, au... c'était dans les années 80. C'est sûr que moi, dans les années 80, j'étais quand même assez jeune. OK. Mais moi, ça me fascinait que ma grand-mère ait été à l'autre bout du monde. Tu sais, j'étais là, j'ai dit, waouh, tu sais, partie au Japon, puis tu sais, t'es à l'école, t'es au primaire, puis t'apprends que ta grand-mère est allée l'autre bord de la terre. Tu te dis, oh my God, c'est tout simplement wow. Moi, j'ai une grand-mère de même. Fait que, tu sais, elle, c'était ça, tu sais, elle aimait apprendre, elle aimait voyager, elle aimait, c'est ça qu'elle aimait. Mm. Mais toi, ton désir parce que tu as un beau lien familial avec tes enfants, avec ta famille et tout ça, parce que on dit ici un processus de trouver sa place à cause de la dyslexie. Et moi, je vais aller un petit peu plus loin juste avant, parce que tu fais de l'accompagnement, parce que moi, c'est bien marqué accompagnement en kinésiologie intégrale. Euh, Mise en lumière du subconscient, c'est un guide. Je vais poser la question tout de suite. Ton parcours à toi, sans parler du parcours infirmière, là. Ton parcours à toi, là. Tu sais, là, tu t'as, je sais pas moi, 10 ans, là, puis là, tu regardes tout ça, tu regardes ta famille, tu regardes, tu dis, OK, moi, je vais faire quoi, là? Tu sais, là, on rentre dans pas long au secondaire, tu sais, là. On fait quoi, là? Elle fait quoi, Annie, là, à cet âge-là? Au- Aucune espèce d'idée. Le pourquoi, c'est parce que je suis dyslexique. Fait que moi, la catégorisation, t'es pas bonne à l'école. Puis tu sais, moi, je me le faisais dire par mes amis. Oh, toi, t'es pas bonne à l'école, hein. Puis il y a même un professeur qui a osé dire à ma mère que jamais j'allais aller à l'université, que jamais j'allais faire des hautes études, que j'étais née pour en faire un petit métier. J'aurais le goût de... Je vais me taire. Parce que ça aussi, je comprends pas qu'on puisse encore dire ça aujourd'hui. Mais on se l'est fait dire, à mon âge à moi, à ton âge à toi. Puis il y a encore certains personnels enseignants qui vont faire ça encore aujourd'hui. Malheureusement, oui. C'est d'une tristesse, Annie, hein. Oui, vraiment. Mais tout ça m'a rendue plus forte aussi parce que je me suis servie de ça. Parce que moi, même quand j'étais jeune, même à 10 ans, même quand on me disait ça, tu vas voir. Je ne sais pas c'est quoi je vais faire. Parce qu'encore à l'âge de 18 ans, je ne le savais pas non plus. Fait que, tu sais, OK. non, 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 parce que, tu sais, même quand j'ai terminé mon secondaire, pour moi, le cégep, c'était pas accessible. Parce que j'étais pas bonne à l'école, j'avais cette croyance-là. Puis quand on est dyslexique, qu'est-ce que j'ai compris avec le temps? C'est qu'on a des manières d'apprendre différentes. Mhm. Il faut le découvrir. Fait que quand j'ai découvert ma manière d'apprendre, là, après ça, tout le champ s'est ouvert. OK, ça fait que tu pars de 18 ans et tu fais quoi, là? Ben, de 18 ans, tu sais, je fais des petits métiers. J'ai été réceptionniste dans un concessionnaire de camions lourds.
Après ça, j'ai élevé mes enfants. Pour moi, c'était vraiment important de donner ça à mes enfants. Fait que tout le long, ils n'ont presque pas fait de garderie. Je pouvais le faire parce que le père de mes enfants, euh, je pouvais demeurer à la maison avec mes enfants. Fait que j'ai toute la petite enfance, j'ai élevé mes enfants, sont allés à l'école au primaire. Puis après ça, ben là, j'ai dit, je me suis trouvé un travail comme réceptionniste dans un bureau de chiro. Puis c'est de fil en aiguille comme ça. Bien. Avant qu'on aille plus loin dans ton parcours, Oui. il y a 2 semaines environ, j'ai rencontré une petite fille de- d'une dizaine d'années. Euh, et à un moment donné, tu sais, bon, c'est la rentrée des classes. Et j'ai dit, est-ce que tu es contente de ton prof? Est-ce que tu étais avec tes amis? Est-ce que tu es contente de retourner à l'école? Ce qu'elle m'a répondu, là, je l'ai regardé, puis j'ai fait, puis assez solide. Pardon? Elle dit, moi, très heureuse d'être rendue à l'école. OK? Alors, moi, dans ma tête, je me dis peut-être que c'était pour les amis. Puis, tu sais, là, comme, non. Elle dit, moi, j'ai un professeur. Je me souviens pas si c'est exceptionnel ou merveilleux qu'elle a dit. Ah oui. Elle dit oui. Elle nous comprend. Et là, je dis, de quoi tu parles? Tu dis, pardon. Elle dit, ouais. Elle nous comprend. Et elle a été un enfant qu'on pourrait qualifier TDAH à côté, là. Fait que elle, quand l'enfant il a besoin de bouger, là, elle dira pas arrête de bouger. Elle va lui donner un outil pour. J'ai dit, t'es-tu sérieuse, là? Hey, la petite fille, elle a 10 ans, là, autour de ça, là. OK? Elle dit oui. Il y en a un qui parle beaucoup. Elle dit, elle va s'arranger pour qu'il puisse parler, mais en même temps apprendre. S'ils étaient tous de même. Oh, wow. Hein? Oui. Parce que je juge pas les profs. Je juge pas les profs. Moi, mes enfants, j'ai eu 3 enfants, puis ça a été pas tous, mais pour la plupart des enseignants assez élevés, non? OK? Mais quand tu regardes ça, tu te dis, ça existe. Alors, c'est le bonheur, là. Tu sais, si tu avais eu ça au début, tu aurais probablement traversé ça plus facile. Probablement. Mais moi, c'est à cause que j'aimais apprendre. J'avais pas peur de travailler. Tu sais, il Oui. y a ça qui jouait avec, tu sais, qui était là en ma faveur. Fait que, OK. mais oui, tu sais, je gardais à l'oreille. C'est sûr que ça a été une croyance quand même que j'étais pas bonne. Tu sais, que ça a quand même germé en moi pareil. Sauf que, tu sais, j'avais quand même cette force-là. Que, tu sais, Oui, oui. Parce que ça suit, là. oh oui, Faire dire que t'es pas bonne, que t'es pas ci puis t'es pas ça, ça te suit jusqu'à temps que, à un moment donné, comme moi, je fais ces soins-là en me disant, hey, sors ça de ta tête, là. C'est pas vrai, là. Elle, oui, c'est un gros zéro si elle t'a dit ça. ben oui, Parce que pour elle, elle n'avait pas la connaissance de ça, là. Puis, comme je vais répéter, je ne juge pas les profs, mais il y a certains profs qui devraient se la fermer. Parce que tu vas pas jamais dire ça à quelqu'un. Ouais, mais ça m'a donné un boost. Ouais, mais t'as-tu pensé comment t'as souffert toutes ces années-là? Parce qu'il y a des choses que tu t'es amené à faire, parce qu'on va regarder ça. mhm, Mais il y a d'autres choses où tu t'es interdit parce que tu n'étais pas bonne, non. oui, C'est la croyance que ça l'a apporté. Parce que toi, tu as ce parcours-là, ce parcours oui, d'infirmière en oncologie. exact. Explique-moi ce parcours-là, ma belle. Ben, je pourrais dire là, pourquoi que j'ai été infirmière. C'est parce que, tu Oui, sais, j'avais le désir d'aider les gens, mais je savais pas comment. Fait que, tu sais, c'est l'infirmière qui est arrivée, mais là, j'étais là, j'ai dit, OK, j'ai mon secondaire 5. Puis, en 2014, j'ai dit, je m'inscris au cégep en soins infirmiers. Fait qu'en 2014, j'ai 36 ans, je m'inscris en soins infirmiers.
parce que je voulais faire une différence dans la vie des gens. Ouais, mais ça vient d'où? Ça vient d'un désir. C'était à l'intérieur de moi. C'était comme un appel. Je ne suis pas capable de l'expliquer. Euh, Mais avant tout ça, parce que si je regarde, la kinésiologie intégrale est venue après. oui, la kinésiologie intégrale est arrivée en 2021. Hypnose en conscience, c'est la même chose, c'est venu après. Oui, c'est OK. les soins infirmiers qui sont arrivés en premier. Puis praticienne en Theta Healing, c'est arrivé après aussi. Exactement. OK. Fait qu'on reste dans l'histoire de l'infirmière en oncologie. Mon Dieu, que tu as dû faire du bien aux gens. Ben, j'ai été vraiment surprise. J'ai été, parce qu'au début de ma carrière en tant qu'infirmière, j'étais arrivée en oncologie. La première heure, j'ai, c'était juste wow. On dirait que j'étais comme à ma place. Ah oui. C'était, j'aimais l'accompagnement que je pouvais faire aux gens. Mais je pensais pas qu'au fil du temps, que ça allait être eux autres qui allaient m'aider à me retrouver. Tu veux dire quoi? Parce que, tu sais, veux pas, tu sais, on parlait de communication tantôt. Ben, tout le côté communication avec les 5 sens, j'ai commencé à ressentir, à avoir des images, à avoir des messages. Fait que là, je leur disais, je leur communiquais, puis je voyais que j'étais qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Puis après ça, ben, il y a le questionnement aussi, parce qu'il y a beaucoup de patients qui m'arrivaient, Annie, comment ça se fait que ça m'est arrivé? Puis là, je me pose la question, ouais, comment ça se fait que ça nous arrive? Que, tu sais, que la personne a bien mangé, qu'elle, tu sais, a quand même, sa vie est belle, puis qu'elle tombe malade. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Fait que c'est tout ça en même temps qui a fait, ben, je vais aller étudier plus loin un peu. Puis je vais aller étudier l'énergétique. C'est là que la kinésiologie est arrivée. Parce que je OK. voulais comprendre. Comprendre le fonctionnement de la personne ou Je voulais comprendre parce que j'ai comme pris conscience qu'on est, tu sais, avec tous les messages que je recevais, que on était plus qu'un corps physique. Que, tu sais, OK. on avait notre côté spirituel. Puis des fois, j'avais des images des vies antérieures que je comprenais pas au départ. Tu sais, que je comprenais pas pourquoi j'avais des images de vie, pourquoi ça c'est là, puis que la personne elle me parle, puis c'est ça que j'ai comme message. Ça part-tu de là? Ça, tu sais, là, moi, je faisais des. Tu sais, j'essayais de comprendre. Fait qu'avec, Mais sans nécessairement avoir le droit de le dire. non, je pouvais pas à cause de mon code de déonto. Tu sais, nous, on a quand même un code de déonto, fait qu'il fallait que je reste dans un cadre. OK. Puis je le ressentais aussi au niveau énergétique. Il y a des fois que j'avais des informations, puis là, j'étais là, oh, je peux pas y aller. J'étais comme, tu sais, j'avais une réticence. Puis il y a des fois que je pouvais, que je savais quoi dire pour juste susciter un peu l'intérêt, je pourrais dire. OK. Mais il y a des patients qui m'ont cerné, qui m'ont dit, tu vois plus que qu'est-ce qu'on te fait, qu'est-ce qu'on te montre. Il y en a qui m'ont cerné, puis que là, j'ai pu embarquer parce que c'est Ben, eux autres qui m'ouvraient la porte. ben, c'est juste wow, hein? Oui, oh oui. Fait que j'avais Fait des. que tu étais capable, mais ça, c'était avec ton côté kinésiologie intégrale ou c'était avant? Ça, c'est avant. C'est vraiment mon côté intuitif qui vient du côté à ma mère, qui sont beaucoup intuitifs. Fait que j'ai découvert avec toi, Nicole. J'ai quand même un long chemin avant d'accepter tout ce côté intuitif. Euh, c'est vraiment là,
c'est avec Nicole que je l'ai découvert, que je l'avais. Fait Mm. que, C'est vrai, hein, on a fait un gros cheminement, là. Tu as fait un gros cheminement dans l'acceptation aussi de ça, là. oui, absolument. Ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans qu'on se connaît, Nicole. Ouais, ouais, ouais. Puis, je peux dire que Nicole a joué un grand rôle dans qu'est-ce que je suis maintenant. Puis je dois vous dire que je me suis amusée à quelques reprises. Oh oui, je le sais, parce que j'ai une tête, tu sais, je sais que je suis têtue et je sais que je suis têtue puis que des fois, ben disons qu'elle est capable d'aller dans où est-ce que ça fait mal. Oui, tout en douceur par contre, Oui, parce oui, que oui, oui, j'ai absolument. jamais, tu sais, j'ai jamais, mais il reste que tu avais des choses à comprendre, puis grâce à tout ce cheminement-là, t'es là. C'est wow, là. Quand je dis, là, c'est juste wow, là, c'est tout ce que t'as, tu sais, je veux dire, je te revois encore les premiers temps où tu venais t'asseoir, puis tirer les verres du nez parce que Annie, elle parle, mais elle parle pas. C'était pas facile, là. C'était pas. Tu te souviens, au début, c'était oh mon Dieu, quoi c'est ça? Puis, tu sais, puis force de le faire. Puis dans ces 2 ans-là, tu as étudié parce que tu es vraiment aujourd'hui accompagnante en kinésiologie intégrale. C'est terminé tes formations, là. Il me reste une supervision à faire, puis c'est terminé. OK. Ouais. Et puis, praticienne en Theta Healing, ça, je le suis. Tu sais, ouais. Fait C'est que, fait, mais kinésiologie intégrale, je veux juste que tu m'expliques un peu comment ça peut se passer, là. Tu sais, sans trop en dire trop, mais juste la curiosité de comment ça se passe. Je vais te voir en kinésiologie intégrale. Ça se passe comment? Suis-tu couché? Suis-tu assis? Suis-tu couché par terre? Je suis assis par terre? tout est énergétique. Moi, je touche pas la personne. Dans le fond, qu'est-ce que je fais? Kinésiologie, dans le fond, c'est la science du corps. Faut pas oublier que notre corps, ben, il nous parle. Mais des fois, il faut aller chercher l'information. Fait que moi, je vais chercher l'information avec un test musculaire, en fait. Mes doigts sont codés. Fait que j'ai une banque de données, j'ai un gros cartable. Puis, mettons, là, on parle d'une problématique, n'importe quoi. Il y a aucun sujet qui est pas, qu'on peut pas traiter. Et puis, fait que c'est vraiment, là, avec mon test musculaire, puis là, je rentre dans l'énergie de la personne. Ben, tu sais, je rentre, je lui demande la permission. Puis après ça, on va chercher des informations. Mais c'est des informations qui sont cachées dans toute son énergie, en fait. OK. Après ça, on les Puis là, dégage. après ça, tu fais la consultation, si on veut, Exact. pour sortir puis lui expliquer qu'est-ce qu'elle a à faire aussi. Oui. Bien OK. souvent, c'est de changer les perspectives. On voit tu sais, dans notre histoire, on la voit d'une manière, mais lorsqu'on la change juste d'angle, ben, ça fait toute une différence. Puis là, la personne a fait, oh, je l'avais pas compris de cette façon-là. Fait que là, elle fait comme un 180 degrés. Puis là, après ça, ben, ça fait comme un déblocage parce qu'au niveau de l'énergie, ça fait un mouvement. Fait qu'on fait juste remettre en mouvement l'énergie. OK. OK. Tu as étudié, parce que tu es maintenant, à l'heure actuelle, praticienne en Theta Healing. Oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Le, le Theta Healing, en fait, c'est avec les ondes Theta, mais c'est moi qui est en ondes Theta. C'est moi qui va chercher les informations au niveau de ton champ à toi, dans ton moi supérieur, en fait. Et OK. que ce soit n'importe quel sujet. C'est pareil un peu comme la kiné. Fait que on y va avec qu'est-ce qu'elle elle veut travailler, qu'est-ce qu'elle veut comprendre. Mais là, c'est comme en canalisation. Je vais chercher les réponses de son moi supérieur.
et tu lui mentionnes, tu lui dis, tu lui expliques, tu en arrives à faire ça. Ouais. Puis je combine les deux. Je combine la kiné, je combine ça, puis bien souvent, c'est les mêmes, mais dit différemment. J'arrive quand même, même si j'utilise le Theta Healing, je vais sortir comme les données comme soufflées. Je dis, je vais aller me valider, voir en kiné si c'est correct, parce que la kiné, c'est quand même une science aussi. Fait que, puis j'arrive avec sensiblement les mêmes informations. Fait que là, c'est là que je sais que, OK, je suis vraiment très alignée à ce que la personne doit comprendre. OK. Ce qui veut dire que quand on prend rendez-vous avec toi, euh, c'est 1 heure, 2 heures, parce que c'est Ça, beaucoup. ça dure à peu près entre 1 heure et quart, 1 heure et demie, des fois 1 heure, ça dépend. Ça dépend de la vitesse de compréhension, mais ça dure pas plus qu'1 heure et demie, tu sais, la Et séance. ça, c'est quand on a une problématique dans le corps. Pas nécessairement, ça peut être aussi une croyance. Pourquoi que j'ai pas le droit, je me donne pas le droit de recevoir? Pourquoi? Ça peut être une croyance limitante, ça peut être un blocage. Tu sais, j'ai eu beaucoup de... Tu sais, c'est varié. Il y en a qui m'arrivent avec des douleurs. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai telle douleur au genou? Ou des fois, juste par les regarder, j'ai dit, ouais, mais toi, t'as pas mal à l'estomac? Ouais. Ben, tu sais, je suis capable d'aller chercher cette information-là et dire, ben, gars, c'est à cause de ça, ça, ça. OK. Tu peux me dire, parce que on s'entend, puis j'entends des gens vont pas juger, mais ils vont dire, ben là, tu sais, elle est infirmière, parce que tu as quitté l'hôpital, tu as quitté Oui, cette histoire-là, tu as vraiment fait le pas à oui. sauter dans le vide, à sauter dans ce que tu aimais. Mais avant tout ça, pourquoi tu as choisi de travailler au niveau de l'énergie? Parce que tu as un salaire à la semaine. Tu as des avantages sociaux. Tu as une belle équipe de travail. Tu n'es pas toute seule. Et là, elle sort de là, et elle dit, moi, je vais aller travailler en énergie, là. Oui. OK? C'est pas évident, là. Non. Tu sais, comme moi, là, j'ai vendu mon restaurant, je vais déménager d'endroit. Euh, tu sais, on s'entend que, ouf, toi, là, tu as décidé que, pouf, fini. Parce que je pouvais pas faire abstraction de mon côté intuitif. Je pouvais pas juste rester dans le plancher des vaches. Tu sais, autrement dit, tu sais, mon métier en oncologie, j'ai super aimé ça. Les gens, tu sais, j'ai encore des bons contacts avec eux autres. Je vais les voir, tu sais, je vais aller faire une petite visite surprise, là, bientôt. Mais moi, je ne vibrais plus avec ça. Le pourquoi, OK. c'est parce que j'avais pas le côté intuitif qui est extrêmement fort. Il aurait fallu que je les combine toutes les deux, mais avec un code de déonto, on peut pas. Fait que j'ai dit, ben, si je veux faire les deux pôles, coexister, parce que c'est le mot qui m'est comme soufflé, faut coexister avec toutes mes parties, ben, je pouvais pas rester là. Je pouvais pas rester dans un hôpital. Pour pouvoir être en plein potentiel de moi, en fait. Tu as une famille, la famille a dit quoi dans ce temps-là? Elle n'est Disons pas là que, attachée? disons que ils m'ont toujours encouragée. Mais sauf que des fois, ils comprenaient probablement pas ce désir-là. Peut-être. C'est ma lecture à moi. Faudrait leur parler à eux autres. Parce que ta mère, tu sais, comme ta mère, ton père, sont encore vivants puis très vivants. Tu Oui, sais, je veux dire, oui, oui. tu sais, on a une famille. Tu sais, moi, je me suis fait dire déjà que j'étais dans une secte. Euh, c'est pas vrai, là.
Tu sais, je suis arrivée avec une de mes tantes à l'hôpital, puis j'ai expliqué ce qu'elle vivait sans... Tu sais, je veux Mhm. dire, on n'a pas le droit de mettre un diagnostic, Non. mais je suis assis avec elle, puis à un moment donné, elle me regarde, elle dit, c'est wow, là. Elle dit, je pensais que tu faisais partie d'une secte. Ben Mhm. non, je suis loin de faire partie d'une secte, là. Parce que j'ai pas de gourou autour de moi, puis je ne serai jamais un gourou non plus, là. Non, non, Moi, non. j'amène les gens ailleurs, je les amène un peu à s'ouvrir comme avec toi on a fait, et les guides et ainsi de suite. Fait que moi, je serais jamais dans ça. Puis elle a compris, elle est décédée maintenant, c'est une femme extraordinaire, cette ma tante-là. Puis elle a appris, tu sais, la madame qui était à côté avec nous, que je regarde, puis elle dit, tu pourrais m'aider, moi aussi, tu sais, elle est avec moi, la madame. Ben, j'ai dit, parce que tu m'écoutes pas. Fait que toi, quand tu arrives avec ces soins-là et tout ça, faut qu'on t'écoute, là. Qu'on prenne en considération ce qu'il y a là. Faut prendre en considération ce que tu as sorti comme mot. Oui. Ben, Mais, vas-y. c'est d'avoir aucun doute aussi. À tu sais, qu'est-ce qui t'est soufflé. Mais c'est pas évident au départ. Tu sais, parce Non. qu'il faut qu'on s'assume aussi en tant que personne que, tu sais, quand on est comme ça. Moi, c'est ça qui a été difficile, c'est de m'assumer. C'est pas tant le regard des autres. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce que j'ai appris dans tout ça, c'est je me remets aujourd'hui. C'est que c'était moi qui se donnais pas le droit. Oui, mais tu sais, puis moi, je suis très heureuse de te voir aller, puis je suis tellement fière de toi que tu sais, mais je me dis, quel est le regard que la famille porte vers toi ou vers quelqu'un comme toi? Tu sais, quelqu'un qui va dire, moi, mon orientation sexuelle est celle-là. Mhm. Wow! Toi, c'est pareil, tu sais, on dirait que le mot juste wow Oui, est que pour toi, là, en grande partie, parce que c'est juste wow! C'est dans la magnificence de l'être de voir ça. Tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, en kinésiologie intégrale, moi, pour avoir déjà eu un soin avec toi, tu tombes juste, là. Des fois, c'est fâchant. Non, non. Mais tu sais, parce que tu fais, ouf, OK, coudon, est-ce qu'elle a appris ça, elle? Tu sais, parce que, puis ça, j'ai appris ça à un moment donné, parce que en tant que nous-mêmes, on voit pas ce qui est pour nous. non, on le voit pas. Mais des fois, c'est mieux comme ça. Ah, pourquoi? Ben, on demeure les deux pieds sur terre. On reste ancré. Oh, wow. Moi, je veux pas le voir. Parce que je veux, tu sais, si je veux accompagner des gens, puis que je veux être ancré pour avoir les bonnes informations, je veux pas le voir. Parce que c'est pas moi qui est en avant, c'est la personne qui est en face de moi. OK. Ce qui veut dire que tu fais comme les gens sensés, que moi j'appelle, parce que je me l'ai fait dire ça. Tu vas aller voir ailleurs pour toi, pour être sûr, pour pas que l'ego, pour pas que le mental embarque et dire non, 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 je suis pas ça, moi, là. Tu sais, comme moi, quand je me Absolument. fais dire des choses, tu sais, j'avais mal à une épaule, puis quand il m'a expliqué le pourquoi, t'as pas, pourquoi moi j'ai pas vu ça? Parce que je suis pas, on est trop Non. dedans. Exactement. Puis on n'est pas nos meilleurs accompagnants non plus. Fait que même si on accompagne des gens, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être accompagné, nous aussi. Parce qu'on a nos défis. On a aussi tu sais, même si on a des informations de l'univers, on a nos défis aussi. Fait que moi, je continue quand même de me faire accompagner par des gens, par Nicole, genre.
Ouais. Parce que moi, tu sais, comme en fin de semaine, il y a quelqu'un, quand je suis allée à Edmonton, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu veux me dire où tu as vu ça? Parce que les gens, ils pensent qu'on voit avec les yeux, qu'on entend avec les oreilles, qu'on ressent, puis que non, c'est tout se fait autour, tout se fait. Tu sais, comme moi, je vois, ben, les gens ne voient pas parce que c'est à la radio, mais je prends mes mains, puis je vois, j'entends, je ressens. Et Oui, toi, c'est la même chose. C'est ça que tu étais en oui. oncologie, là. Ben Tu oui, tu n'avais sais, pas le droit de le dire à cause de... c'est ça. Fait que, tu sais, on ressent avec nos cinq sens. Tu sais, ça peut être physique, ça peut être, tu sais, c'est tellement varié comme, tu sais, information. Fait que quand on voit avec, tu sais, quand on voit avec nos cinq sens, c'est pas pareil juste avec la vue, c'est pas pareil juste avec les oreilles. Tu sais, fait Ouais. que t'as beaucoup plus d'informations. Oui, mais toi, tu sais, je veux dire, c'est wow, là, parce que, puis les gens vont peut-être être étonnés de m'entendre dire, mais ça, je m'en contrefiche, parce que pour moi, j'ai appris que avec une maladie extraordinaire, incurable, que je n'ai plus, euh, que c'est juste wow. Ma vie, elle est juste wow, moi. Mes enfants sont bien, tu sais, ma famille, elle est, c'est super. Euh, que moi, quand je regarde ça, tu sais, je regarde mes petits-enfants, c'est juste wow. Ah, ben oui. Moi, ma C'est vie est juste, juste wow, elle est magnifique. ouais. Tu sais, puis c'est pas parce que j'ai pas eu des défis dans ma vie, j'en ai eu des montagnes à traverser. Et je remercie tout ça. Tu sais, parce que c'est toutes ces épreuves-là aussi qui fait qu'on est juste wow, puis qu'on fait oh wow, j'ai été capable de traverser ça. J'ai été capable de traverser la dyslexie, puis être capable d'aller chercher un bac. Parce que je suis Oui, allée chercher tu sais, j'ai quand même un baccalauréat en sciences infirmières. Puis tu sais, j'ai tout démonté, tout ce que les professeurs au primaire m'ont dit. de juste, comment je pourrais le dire? Parce que là, je vais voir pour prendre une pause avec, j'attends que Mario vienne. On va prendre une pause, puis on va continuer après parce que je veux savoir c'est quoi les approches, qu'est-ce que tu fais, et ainsi de suite de plus. Mais de juste prendre le temps, tu sais, durant la pause, de prendre le temps de dire, OK, moi, de qui j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de l'accompagnante en kinésiologie intégrale ou la praticienne en Theta Healing ou la praticienne en hypnose en conscience? Parce que tu as ça aussi qu'on n'a pas nécessairement bien parlé, là. Fait qu'on va Oui. en parler tantôt. Fait que, mon cher Mario, est-ce Ben, que bien le tu es prêt? bonjour. Est-ce que tu es prêt pour une pause? Ah, on y va avec une magnifique pause et vous êtes à l'antenne de l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott et elle est en entrevue. Elle reçoit Annie Poitras. Quelle belle présence, quel bel apprentissage, c'est merveilleux. J'adore. Alors, on est de retour avec l'Académie ouvre ses portes sur les ondes de Radio Odyssée. Juste avant la pause, on parlait avec la belle Annie Poitras. Annie, on a oublié de dire, et je pense qu'on ne l'a pas dit, ou qu'on a vraiment oublié, de dire que tu restes à Saint-Félicien, au Lac-Saint. Oui, absolument. J'ai vraiment oublié de le dire. Je demeure à Saint-Félicie. Saint-Félicien. Qu'on parle de kinésiologie intégrale, Theta Healing, Oui, tu fais aussi par Zoom. oui, oui. Je fais des rencontres Zoom. Fait que aucune limite. Fait que même ceux-là qui sont en France, Ou toute la, partout dans le monde. toute la francophonie, on va dire ça comme ça. OK. Mais si je suis en Chine puis je parle français, je peux t'appeler pareil. Ben absolument. OK. Fait que si tu Parce es que en Chine, tu as besoin de moi,
Rappelle-moi. Rappelle-moi. Non, mais c'est parce que des fois, on va mettre des petites limites, là, tu sais, là, comme tu le sais, comment moi, j'aime pas les limites. Euh, il y a quelque chose que tu as étudié dans les derniers mois, c'est les massages. Oui, le massage de détente. OK. Qu'est-ce qu'un massage de détente? Ben, un massage ben, moi, comment que je l'utilise, mon massage de détente, c'est aussi énergétique. Fait qu'habituellement, quand ils viennent en kiné ou ils viennent en Theta Healing, peu importe, j'utilise les deux pratiques dans dans la même séance. Là, on sort des informations. Mais après ça, on rencontre la personne, si elle le désire, évidemment. Puis, on termine ça en massage de détente pour tout aller libérer le corps de la charge émotionnelle. Ce qui veut dire que là, ça dure plus qu'une heure, là. Non, ça dure seulement une heure. C'est vraiment une heure. Mais tu vas aller chercher tes informations en kiné puis en Theta Healing et tu vas faire le massage? Non, 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 c'est un autre rendez-vous. OK, c'est ça que je veux dire. OK. Oui, c'est un autre rendez-vous parce que moi, quand on me rencontre, quand on fait une rencontre avec le Theta Healing, la kiné, je laisse toujours un petit laps de temps à la personne pour que ça se dépose. C'est une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. C'est ça. Mais, OK, je vais te mettre un scénario, moi, là. Tu sais Oui, comment que je travaille, c'est vrai que je vais allez-y. dire ça de même, là. Moi, là, je pars, je m'en vais à Saint-Félicien, là. Oui, J'ai juste 2 jours, là, à Saint-Fé, là. oui. Mais je veux avoir kinésiologie intégrale et Theta Healing, puis un massage d'Annie. Je fais quoi? Ça ne sera pas dans la même journée. Tu sais, je pourrais le faire dans la même journée. Sauf que c'est plus C'est ben, tough. pour la personne, au niveau énergétique, tu sais, si elle est habituée de recevoir des soins énergétiques, pas de problème, je vais te faire ça back-à-back. Mais moi, j'en ai dans mon bureau qui viennent, mais qui n'ont jamais touché à ça. OK, OK, OK. Parce qu'il veut dire que moi, j'y vais, tu fais les deux, plus le massage, ça se fait dans la même journée. Ça se fait dans la même journée. Mais quelqu'un qui commence là-dedans et tout ça, fait que pour respect pour cette personne-là, tu dis, OK, on va revenir dans une semaine ou deux. Oui, ben ça, parce qu'à un moment donné, tu sais, ils viennent comme en surcharge aussi d'informations. Ils viennent en. Moi, qu'est-ce que je ressens, tu sais, c'est qu'ils sont pas prêts. Tu sais, je ne sais pas comment l'expliquer, Je comprends. mais tu sais, si j'y vais tout de suite après, on dirait qu'on surcharge tout le système énergétique. Puis là, autrement dit, ben là, après, ben, il va nager là-dedans. Là, tu sais, là, il va avoir des compréhensions, il va avoir ci, et là, ça va être trop. Là, à un moment donné, ils vont se demander, ben moi, j'y vais plus. Je ne vais plus Parce faire que des ça cours. brasse trop. Ça brasse trop. Fait qu'il faut y aller doucement. Mais ça, là, Annie, là, moi, j'avais mon amie Thérèse Gagnon qui m'avait dit, j'ai fait des salons avec elle. Puis c'était des gros salons, là. Puis ça, ce qu'elle avait dit, puis je le crois encore parce que pour moi, c'est vraiment ça, là. Quand on va dans un salon, on va prendre un soin, 2 soins, 3 soins, une lecture de tarot, une lecture de ci, une lecture de ça. On va s'acheter des choses pour avancer dans ça. Et elle, quand c'était, je pense que c'est un de ses derniers salons, elle disait, ce que la personne vient chercher, elle a au moins 6 mois d'intégration. Oui. C'est quelque chose, hein? Oh oui. As-tu C'est. pensé, là? Mhm. C'est gros, là. Fait que ce que tu dis là, toi, tu sais déjà que la personne doit prendre un temps d'intégration. Oui, parce qu'on est des êtres humains. Tu sais, on est en cycle. Si on regarde la nature, la Ouais, nature, elle prend le temps de changer. Elle prend le temps d'intégrer. ouais, ouais. Et tu m'éveilles à quelque chose que une personne m'a dit un jour. Elle dit, moi, elle dit, je voulais bien, mais elle dit, je voulais avoir une cure. Puis elle dit,
je savais que la saison de la cure, c'était pas ça. C'était pas ce temps-là. Mais elle dit, comme c'était sa dernière cohorte, c'était sa dernière, son dernier temps, elle dit, je me suis forcée à le faire. Elle dit, j'ai tout défait de mon système. Fait que toi, tu es en train de m'expliquer que c'est des cycles, c'est des saisons, puis qu'il faut faire attention. Oui, parce que faut y aller avec douceur. Tu sais, une fleur, tu sais, pour germer, il faut déposer une graine, il faut l'arroser, il faut prendre des compréhensions. Si on y va avec l'humain, si on y va comme une fleur, ben là, tu arrives dans mon bureau, tu as de l'information qui arrive. Mais cette information-là, quand on veut changer quelque chose, il faut qu'elle gère. Il faut que tes pensées deviennent positives. Faut que, tu sais, c'est comme un arrosage. Puis là, après ça, là, ça va fleurir. Puis à l'intérieur de toi, tu vas le ressentir que tu vas être prête pour d'autres choses. Ouais. C'est juste wow. C'est wow, c'est dans la façon que tu l'expliques. Tu sais, moi, quand je fais des soins, c'est la même affaire, hein. Tu sais, il y a des fois où c'est très dur, c'est très, ben, dur. C'est pas dur. C'est pas dur. C'est les paroles des gens que je suis en train de prononcer. C'est pas dur, je fais juste te dire ce qui est là, point à la ligne. C'est à toi de Exactement. changer pour en arriver à ça. Mhm. Tu sais, mais ton massage se passe comment? C'est vraiment tout en douceur? Tu vas-tu avec des points? Tu vas-tu avec... Je me laisse guider par le qu'est-ce que le corps me dit. S'il faut que je mette plus de temps là, je vais mettre plus de temps là. J'y vais avec le moment présent. Je vais toujours avec le moment présent. Qu'est-ce qui se présente? Tu sais, oui, tu sais, là, on dégage, mais tu sais, dans ton corps physique, même si, mettons, tu as l'émotion de la colère, elle n'est peut-être pas dans ton dos, ta colère, elle est peut-être bien dans ta jambe. Mais ça, c'est en massage qu'après ça, tu sais, je le vois. OK, il va falloir que je prenne plus de temps à sa jambe parce qu'elle a sa colère. On va la dégager. OK. Fait que c'est vraiment le ressenti. Fait que la façon que on procède pour que ça soit, parce que en kinésiologie intégrale, Theta Healing, l'hypnose, tu le fais pas en ligne. L'hypnose, je le fais en ligne, mais je le fais beaucoup moins à cause ben, tu sais, je le fais moins à cause l'ordre des psychologues, tu sais, qui sont comme rentrés dans ça. Fait que, tu sais, je me suis comme mis un bémol. OK. Fait que, Par respect pour eux autres, OK. oui, pour respect pour eux autres, parce que moi, j'allais dans les vies antérieures. Moi, je faisais pas de reprogrammation. Moi, je voulais faire comprendre, je voulais faire vivre l'expérience à la OK. personne. Puis eux autres, ils vont dans les vies antérieures en hypnose, les Ben, psychologues. ils se sont comme gardé le droit, comme j'ai pu comprendre. OK, c'est bon. OK. Ben ça, on oublie ça. Puis tu le fais plus du tout ou... Ben, je voyais, non, ben, plus vraiment. OK. Fait que ce qui veut dire qu'on peut te rencontrer en kinésiologie intégrale, theta healing et tout ça. Mais pour ton massage, puis ça c'est une heure et quart, une heure et demie maximum. Oui, Ton massage, c'est une heure. oui, OK. Puis le massage, comme tu dis, tu vas dans l'émotion, tu vas dans tout ça pour en arriver à... exactement. OK. Et je vais le souligner parce que avant on se rencontre une autre fois à la radio, tu vas étudier un massage avec de la soie Oui, et des huiles essentielles. exactement. Est-ce que tu as déjà trouvé un nom pour ça ou pas du tout? Parce que ça, c'est un ajout qu'on fait, là. Oui, exactement. OK? Parce C'est que si vrai. on travaille carrément le dos, on travaille aussi parce que les messages, tu sais, toi, tu es sensitive là-dessus, tu entends, Oui, fait que tu vas entendre les mots avec, parce que ça touche les chakras, ça va toucher beaucoup de choses dans le dos. Parce que, tu vois, ce qui monte là, c'est aussi l'histoire de faire l'ouverture avec la Kundalini, chose qui n'avait pas été prononcée avant. non.
OK? Mais ça va faire cette histoire-là. Puis on en parlera dans une autre Oui, entrevue quand tu auras étudié ça et tout ça. Mais je voulais souligner que ça se fait, que ça va être dans les prochains, dans les prochains jours, prochaines semaines, où les gens, puis je te dirais que ce qui vient, tu le feras à ta mère. oui, Ta mère pourrait être une dame qui pourrait recevoir ça, là. Parce qu'elle, elle te suit, hein. oui. Elle Ah prend oui. le temps. Ouais. Mes parents, ils me suivent beaucoup. Ils m'ont toujours encouragée, même si dans mon parcours, j'arrivais à d'autres choses. Euh, tu sais, quand tu entends par ta mère qui dit Wow, tu as osé, mais je suis tellement fière de toi. Oh mon Dieu, elle t'a dit ça? Oui, puis mais tu sais, Oh, oui. Puis mon père qui a toujours été, puis tu sais, il nous a toujours laissé libre dans notre travail, tu sais, parce que lui, il a toujours fait ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il aimait. Il dit, faites ce que vous voulez, mais aimez ce que vous faites. Fait que moi, j'ai mm, été élevée là-dedans. ouais. Fait que c'était juste moi qui avais besoin d'assumer tout ça. Oui, peut-être par peur du jugement. Oui, ah Oui. oui. Quand on vit dans un petit endroit, tu sais, comme mon petit-fils, à un moment donné, il a dit à sa mère, il dit, moi, je ferais pas comme grand-maman travailler la fin de semaine. Parce que les salons, ça se passe la fin de semaine. Quand tu vois, je pars la fin de semaine, tu sais, mon chum reste ici et tout ça, puis, tu sais, on va là-dedans, puis on regarde tout ça. Fait qu'à un moment donné, dans une discussion avec lui de face à face, et, tu sais, là, comme on s'écoutait, puis on se jasait, j'ai dit ceci, j'ai dit, tu grandis, tu évolues, fais ce que t'aimes, mets pas de restrictions, mets pas de limites, Exact. fais vraiment ce que t'aimes. Pour en arriver à exister pour toi. Oui, Tu sais, un jour, il y a quelqu'un qui m'a raconté, la madame, elle me dit, moi, Nicole, elle dit, mon mari avait énormément d'argent. Je pouvais me payer peu importe quoi. Puis aujourd'hui, elle vit dans une petite roulotte, tu sais, dans une maison mobile, là, oui, avec son amoureux aujourd'hui. Elle dit, je suis beaucoup plus heureuse à l'heure actuelle qu'avant. J'ai appris que l'argent faisait pas le bonheur, hein. Mais ma mère, ma mère dirait, elle, oui, mais il aide, ça aide, oui. Mais elle disait, tu sais, les fleurs, ça rentrait, les jardins, c'était tout merveilleux, tout beau. Mais en dedans, j'étais pas bien, j'étais pas heureuse. Elle dit, aujourd'hui, j'ai pas ça. J'ai plus ça du tout. On a une voiture qui est pas à l'heure du jour. On a le frigidaire est plein, par contre. Elle dit ça, elle dit, ça fait partie de nous, de son amoureux et elle, pour prendre le temps. Fait que toi, t'as fait ça. Toi, t'as oui, dit, OK, pouf, je me lance, j'abandonne ça pour mieux me situer, pour mieux faire, puis aller vers ma mission de vie. oui. Ma passion, je pourrais dire, ma passion de l'humain. Oui, mais tu aides les gens Oui, à grandir. Tu sais, on est dans cet univers-là de prendre le temps de... Tu oui, sais, moi, quand je fais les cartes, quand je fais l'oracle, tu sais, la communication tantôt, là, c'est réel, là. Faut communiquer avec les gens, faut en arriver à ça. oui. De prendre le temps. Je vais prendre le temps. J'ai aimé, de toute façon, tu le sais que je t'aime. Les prochains invités, il va y avoir à des temps, là, quand ils vont être prêts, Luc Lafontaine, Marie Gay. On reçoit Marie
Attends un petit peu, je vais juste aller chercher. C'est la semaine prochaine, le 25 septembre, on reçoit Amélie Paquette, qui est déjà passée. Et là, elle va nous expliquer un peu plus où elle est rendue dans son histoire. C'est propriétaire et technologue en architecture. Moi, j'adore ce qu'elle fait, là. C'est Je, vraiment beau. ah, ah, vous avez juste à faire A Paquette Architecture. Parce que moi, je l'appelle mon petit bout de femme. Tu sais, là, c'est, il est dans la génération où elle parle vite, 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 vite. Je dis, prends ton temps, ma chérie. Et c'est beau ce qu'elle crée. Je vais avoir aussi, parce que une partie de l'émission, je vais avoir Marie-Josée Baudouin de Rimouski. C'est wow. Marie-Josée, elle, c'est technologue en soins esséniens et égyptiens. Oui, oui. Et si tu veux avoir des choses qu'elle fait, tout ça, tu peux aller, c'est 3000 ans de soins égyptiens et esséniens. Puis elle est aussi copropriétaire du coffret des Trois Roses. Mais tu sais, quand tu rencontres, Mario, il dit, ça, je connais beaucoup, miam miam. Non, c'est vraiment, wow. Le coffret des Trois Roses, c'est tellement beau. Je suis allée, c'est la première fois que j'y allais la semaine passée, 2 semaines passées. Euh, sa boutique, là, c'est doux. Tu rentres là-dedans, c'est doux. C'est, tu sais, petit bout de femme extraordinaire, d'une douceur, mais en même temps d'une précision. Tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça. On se ressemble un peu là-dedans, mais tu rentres là-dedans, là, puis c'est waouh, c'est gai, c'est joyeux, puis elle est toute là-dedans. Puis éventuellement, je vais aller faire des soins à Rimouski. La demande est là. J'irai pas tous les mois. La demande est là, puis je vais aller faire un petit tour. Je vais aller faire un petit tour à tous les 2 mois à peu près, un mois et demi, 2 mois, parce que j'ai déjà Saint-Félicien qui m'accapare beaucoup, dans lequel j'adore ça, aller là, je vais chez Nadia et tout ça, je vais être là en fin de semaine. On se voit demain. Je vais chez toi demain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous? Parce que je voulais dire d'autres choses avec ça, parce que ça se bouscule dans ma tête. Marie-Josée Baudouin, il y a Nadia, il y a Renée Lortie, qui, elle a une ferme, mais pas une petite fermette, là. Une ferme, là. Elle vend, tu sais, des viandes. Elle a toutes sortes de choses. Elle a tu sais, une petite... Oui, oui, elle a une... T'aimerais ça, là? OK, Des quand tu kiosques? reviens à quel... Comment? Des kiosques? Elle a une genre de petite boutique sur la ferme où tu peux acheter ce que tu veux. Il y a l'érable, il y a des huiles, il y a les viandes. T'achètes ce que tu veux, tu pars avec ça, là. Oh, wow. Ah, je te dis, c'est qu'elle, elle va venir aussi être invitée, tout ça. Puis il faut aussi penser qu'on a, Mario et moi, on a aussi, on travaille ensemble en collaboration avec ça, mais c'est probablement, ben c'est pas probable, c'est tout Mario qui fait la gestion du magazine La Vie, euh, qui va paraître là, le 1er octobre. Donc, tu vas avoir aussi un Oui, article qui est la suite de. oui, Moi, je vais expliquer euh, les couleurs parce que j'ai enseigné la chromothérapie ou la chromathérapie, tout dépendant qui ce que c'est qu'il dit. J'ai vendu aussi, moi, des kits de 10 lumières, de 10 couleurs pour amener la lumière. Et c'est tellement fort qu'à un moment donné, dans l'histoire, quand je me suis en allé à Edmundston, à un moment donné, j'avais les jaunes.
pour comprendre que quand tu mets les jaunes, puis que tu enlèves les lunettes après 5, 10, 15 minutes, tu t'aperçois de la couleur qui n'était pas là. C'est vrai. Il y avait les magentas, je devais parler avec Nadia, parce que Nadia, elle avait un, un état, un état d'émotion, pas très fort. J'ai dit, mets ça, mets les magentas. Magenta, ça enlève la couleur, ça enlève, pas la couleur, l'émotion, ça enlève la rage, la colère, la frustration, la ci, la ça. Mais ça va t'expliquer dans la revue. C'est une couleur à la fois. Mais ça, puis toi aussi, tu les as. Oui, ah oui, c'est Hey! vrai. Est-ce que tu les mets? Oui, ah oui, je OK? les mets. Mais tu sais que tu peux amener une connaissance avec tes clients, hein? Ben, j'y ai pas comme pensé. Mais OK? c'est à cause que quand les personnes viennent, j'ai des couleurs qui me viennent aussi. Fait que des fois, je leur dis, utilise cette couleur-là, imagine ça, puis ça va faire. Tu sais, ça me vient comme ça. Alors, on est en train de voir, puis on s'en reparlera. On est en train de voir que tu vas augmenter en raison des lunettes que tu as. Ben oui. Voyons, Annie. Ah, c'est juste, et c'est vrai que c'est juste wow, là, ce Wow! qu'on découvre juste Ben à oui. discuter ensemble parce que, tu sais, tu peux pas porter les rouges trop longtemps. Tu as un examen à faire, tu supportes des rouges pour 10 minutes. Tu as une concentration, tu portes ça pendant tant de temps. Les jaunes, les verts, c'est pour la vue et tout ça. Tu as le dossier, là, parce que le Oui. monsieur t'a transféré le dossier. Moi, je me sers pas de ces dossiers-là parce que je les connais, les lunettes. Mais de juste prendre, puis demain ou samedi, parce qu'on se rencontre 2 jours, on va en jaser. Parce que je suis certaine, avec tes tilings, avec l'autre, c'est La euh, kinésiologie intégrale. Hey, as-tu pensé? Oui, j'ai pas pensé parce que, tu sais, en canalisation, la couleur me vient. Fait Travaille que avec tu sors cette la couleur-là. lunette puis tu dis OK, mais Ah là, oui, ah oui. J'ai juste comme pas pensé. hey! C'est juste wow, oui. Mais tu sais, il y a une autre personne aussi, quand elle l'annoncera, on verra, il y a une autre personne aussi qui a les lunettes. Oui, Euh, elle, elle peut faire ça. Tu sais, elle exact. peut arriver à mettre ça le temps de... Parce que il y a des lunettes, tu peux pas porter plus que 10 minutes. Tu sais, moi, quand je suis allée en Égypte, j'avais les roses pratiquement tout le temps ou les bleus. Les bleus, ça calme et tout ça. Moi, j'étais dans une histoire extraordinaire, puis puis c'est juste à cause des... Ben, à cause, non, là, parce que je veux dire, on a eu un bel enseignement et tout ça, mais le calme que ça me donnait pour être capable d'apprendre, c'était les deux couleurs. Tu sais, à un moment donné, moi, je m'en vais à Saint-Félicien, puis je mets c'était dans un salon à Roberval. Je mets la magenta. Puis quand j'arrive avec le magenta, il est ça. Mais c'est pas les mêmes, ils sont pas bonnes, ceux-là. Puis je mettais la magenta, puis à un moment donné, je dis, hein, j'ai dit, son camion, il est donc bien drôle de couleur. Puis il me dit, mon chum, il me dit, ben, il est pas ce couleur-là partout. Et ce que je sais dans l'énergie, dans ce que je fais, et dans ce que j'ai lu aussi, parce que la chromothérapie, c'est pas juste de là aujourd'hui. Je pense que je vais faire une formation avec la chromothérapie. Ça pourrait être ça aussi, là. Ben, la couleur est pas là. Fait que quand j'ai enlevé les lunettes, je fais, hein? J'ai remis les lunettes, puis on suivait la voiture. Puis au bout de 5 minutes, je les ai enlevées, puis la couleur, elle se présentait. Ah, OK. Et c'est vrai, là, c'est dans le temps de Mathusalem, de tout ça, là. C'est aujourd'hui, on dit que ça n'est pas vrai, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais énergétiquement, je sais que c'est vrai. Oh oui. Puis des fois, je me dis physiquement aussi parce que je l'ai vécu, ça. Écoute, Nadia, Nadia. Annie, bon, tu vois, Nadia pense à moi. Ah, Euh, on fait une belle équipe, tu trouves pas? oh oui, vraiment. Hein? Oui. C'est ça.
Oh, oh, je t'aime, Nicole. Tu savais que je t'aime. Moi, j'ai du plaisir. Ma vie, elle est juste wow. Ma vie, elle est magnifique. Ma vie, moi, tu sais, je vais le répéter, j'ai une famille extraordinaire, j'ai des enfants qui se prennent en main, j'ai des petits-enfants qui sont des amours, mais j'ai un mari, c'est un ami, c'est un conjoint, c'est un amant extraordinaire. Ça fait 40 ans bientôt. As-tu pensé? On fête 40 ans, 65 ans au mois de mars, puis 40 ans de mariage au mois de juillet. Mais C'est c'est capoté. mais il faut être Ah, bien accompagné aussi dans tout ça. Il faut être bien accompagné, il faut être oui, bien. oui. Être bien centré, bien dans l'histoire, de se sentir bien. Parce que quand moi je reviens à la maison, après les voyages et tout ça, tu sais, on se dépose, là. Tu sais, j'ai pas fini de tout ramasser mes affaires, puis dis pas un mot, là. Tu sais, là, c'est tout sur la table, là, puis on a un petit coin pour manger, tout ça, puis dis pas un mot. Quand j'ai dit, bon, la boîte est prête à descendre dans le sol, il a descend. C'est pas, il est pas à mes ordres, mais tu sais, on demande, puis Danny, lui, il va ouvrir bientôt, là, il a commencé déjà à ouvrir et tout ça. Puis il est en train de faire parce que c'est quand même, quand on reçoit l'équilibriste, le, l'énergie de l'équilibriste de l'âme, il te replace pas mal, là. Ça fait que c'est extraordinaire. Annie, merci. Ben, merci à toi infiniment, Nicole. Tu es une part de tout ça. Si je suis rendue là à parler à la radio, à communiquer, parce que c'est pas pour rien que communication, c'est grâce à toi aussi. Ouais. Et ça, habituellement, je dis, ben, t'as beaucoup travaillé. C'est vrai, t'as beaucoup travaillé. Mais je t'ai amené là à certains points aussi. De reconnaître que moi, je fais mon travail avec les gens, puis que toi, tu as apporté cette histoire-là à vouloir le faire, à vouloir avancer, à vouloir te propulser. Parce qu'il y a 2 ans passés, excuse-moi, pas sûr, je t'aurais demandé la radio, que tu m'aurais envoyé promener, non? Probablement. Aujourd'hui, tu es capable de faire. Tu sais, moi, quand tu m'as dit, Nicole, j'ai fait le premier vidéo, tu peux-tu le réécouter, l'écouter? Ouf, c'était magnifique. Ouais. C'est magnifique. Alors moi, je t'en remercie infiniment. Fais partie de cette communauté-là que j'ai, qui est extraordinaire. Fait qu'on se voit demain. Moi, je pars tout de suite après l'émission. Euh, Mario, je Bonjour. te dis aussi merci de m'accompagner pendant 2 heures. Il faut que ça soit extraordinaire, magnifique, wow, Wow. passe 2 heures avec moi. Et, on a cette collaboration-là, autant dans le magazine La Vie, autant dans... On se parle pas tout à tous les jours, mais presque. Quasi, quasi, écoute. Vas-y, merci infiniment de tout ça. Mais gratitude à toi. Là, je te vois ta bouche ouverte pour dire quoi, là? Gratitude tout simplement à toi, mais à Annie qui est présente, et à tout ce qui se présente, c'est d'être en gratitude envers, pour moi maintenant, à chaque instant, de plus en plus conscient de ma valeur en communication. Oui, oui, parce que si tu changes pas certains critères, ben Nicole, elle sera plus là. Parce que je veux que cette bébête-là fasse cet envol. Je vais le faire. Et Nicole, elle a ce Ah, pouvoir-là de nous propulser. écoute, je vais être très bref, ce qui est rare, en quelques mots. Euh,
Nicole, je l'ai mentionné, c'est une suite d'événements qui fait que on est là ensemble aujourd'hui et que je suis là avec vous tous et que vous êtes là avec moi et qu'il y a un paquet de gens. Mais le phénomène est que elle m'a compris, tout simplement. Et avec ce sentiment de compréhension-là, j'ai pu, moi, me libérer, tout simplement. Et c'est plate, là, j'ai eu une tonne d'amis là extraordinaires, là, OK? Mais c'est jamais arrivé. Je le mentionne aujourd'hui, là, c'est jamais arrivé. Ce sentiment-là que j'ai vécu, la première réflexe que j'ai eu, c'était de regarder ma blonde, puis de la regarder, puis de faire comme... je vais vous le dire, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai dit, je pensais jamais un jour que ça arriverait qu'un autre bébite puisse reconnaître la bébite qui est en avant d'elle. Hey, tu voulais la dire, la bébête. Mais parce que, je rallonge un petit peu, là, c'est juste que il faut arriver à se réaliser. Oui. Il faut arriver à se voir là. C'est où tu veux, c'est quoi tu veux. Fait que la semaine prochaine, on va probablement parler un petit peu de ça, qu'est-ce que tu veux. On va voir là-dessus. Je vous dis un gros merci. Et là, on prend le temps de juste prendre le temps. Merci d'avoir franchi cette porte aujourd'hui. Chaque instant passé ensemble est une graine de conscience. Continue d'avancer à ton rythme, de t'écouter, de t'honorer, de rayonner. Je t'invite à me retrouver chaque jeudi à 11h pour une nouvelle traversée de l'âme. Ici même sur Radio Odyssée, la radio du vivant. La radio du vivant. Reste vrai, reste libre et souviens-toi, l'académie est toujours ouverte en toi. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité.